Une première vidéo avait été tournée par Marine Raffray, dans laquelle elle présente les missions de l'Observatoire ainsi que l'agroalimentaire. Dans cette vidéo, on va aborder le contexte économique actuel, ainsi que la problématique du rapport 2025 et des principaux résultats. Alors pour rappeler le contexte économique, entre 2010 et 2021, on a connu une inflation modérée à environ plus 1,3% en moyenne par an. Seulement depuis 2021, on observe un retour important de l'inflation. L'inflation elle a été de plus 7% en 2022 et 12% en 2023. Et on est à un retour à la normale, à une forme d'accalmie en 2024. Alors il est intéressant d'observer la répartition des prix et des marges en période d'inflation. Et ce qu'on a observé finalement, ça a été donc pour l'année 2022 une hausse des prix qui provient principalement du maillon agricole, donc de la matière première agricole. Donc ce qu'on observe en 2022, c'est un amortissement réalisé par l'aval, principalement par la grande distribution. Alors sur les 30 produits suivis par l'Observatoire, les prix ont augmenté de 8%. Dans ces 8%, il y a 5,5% qui provient de la matière première agricole et 2,3% qui proviennent de la marge brute, aval, industrie et grande distribution. Ce qu'on observe pour 2023, c'est une reconstitution des marges de l'aval. Donc les prix des 30 produits alimentaires suivis par l'Observatoire ont augmenté de 11%. Parmi ces 11%, il y a 5% qui proviennent de la matière première agricole et les 6% restants proviennent de la marge aval. Donc maintenant, si on observe le cycle inflationniste de 2021 à 2024, on observe que sur les 30 produits suivis par l'Observatoire, tous les prix ont augmenté en magasin, excepté pour les produits céréaliers, donc à savoir la baguette de pain et les pâtes alimentaires. Donc entre 2021 et 2024, la matière première agricole est à l'origine de la hausse des prix pour le beurre conventionnel, le bœuf, le veau et la viande ovine. Et l'aval, donc industrie et grande distribution, sont à l'origine, elles, de la hausse des prix de yaourt, de l'escalope de poulet standard, du lait et du beurre bio et du panier de fruits. Ce qu'on observe, c'est que la matière première agricole est à l'origine de la moitié de la hausse cumulée des prix entre 2021 et 2024, mais il faut nuancer quand même en expliquant que le maillon agricole a connu une hausse des charges importante. Cette hausse des charges, elle a mis à mal sa rentabilité. Donc le résultat net de la branche agricole par actif non salarié a diminué de 18,6% en 2024. Parallèlement, l'aval a elle aussi eu des charges plus importantes, des charges liées à l'électricité, à la mise en conditionnement, mais aussi aux salaires de l'industrie agroalimentaire qui ont augmenté. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre analyse des perspectives sur l'OFPM sur le site Chambre d'Agriculture France.